La Toulouse School of Economics, une grande école dans la fac gratuite pour ses étudiants, un ovni dans le monde de la recherche, car ses moyens sont bien plus grands que dans n'importe quelle autre université française. Dans les années 2000, Jean-Jacques Lafont et le futur Nobel Jean Tirole lorgnent sur le modèle américain. Ils créent une fondation et deviennent les rois de la levée de fonds privés. Au départ, la TSE, c'est 14 millions d'euros donnés par les fondateurs, 33 millions par 13 entreprises privées, 33 autres millions de la part de l'État qui double la mise. La BNP, AXA, Total, EDF, le privé sponsorise la recherche. La question de l'indépendance du chercheur est posée. Il est hors de question qu'un universitaire puisse se sentir bridé par quelconque objectif privé. Et donc la gouvernance a été faite de façon à garantir cette indépendance des programmes de recherche. Jamais aucun des donateurs au fonds n'est venu me donner un jour quel sera mon programme de recherche pour les 5 prochaines années. Jamais. Quelle est la place du privé? Plus qu'un simple mécénat, car les entreprises siègent autant que le public au conseil d'administration de l'école. Le terrain est glissant. Quand Électricité de France vient au début des années 90 nous parler à Jean Tirole et à Jean-Jacques Lafont de leurs questionnements sur les problématiques de régulation du secteur de l'électricité, ils viennent avec des thématiques que Jean-Jacques Lafont et Jean Tirole auraient pu laisser tomber. Et ils se sont au contraire appropriés de ces thématiques de recherche dans une relation qui a été parfaitement équilibrée. Ils ont publié dans les meilleures revues du monde et si le prix Nobel a reconnu la qualité de ces travaux, c'est probablement qu'ils n'étaient pas biaisés en faveur de telle ou telle entreprise. Prime à la publication, complément de salaire, les conditions de travail n'ont rien à voir avec les autres universités. La TSE se place au 10e rang dans le classement mondial des écoles d'économie. Mais à quelques mètres au sein de la même université, un laboratoire 100% public récuse ce modèle et leur conception de l'économie. J'ai essayé de négocier et de discuter avec mes collègues de la Toulouse School of Economics pour essayer de trouver un terrain d'entente. Je considérais à l'époque qu'il était très important pour un doctorant en particulier de suivre des cours de théorie économique ou d'histoire de la pensée économique ou encore d'histoire des faits économiques et sociaux. Malheureusement, mes collègues ne m'ont pas suivi. On considérait que pour un doctorant, ce qui était très important, c'est d'avoir un niveau très élevé en économie mathématique, en formalisation. Conséquence, cet économiste s'est vu retirer son cours à la TSE et a dû rapprocher son laboratoire d'autres universités toulousaines pour continuer d'exister. Public, privé, prime, aujourd'hui la TSE est en train de devenir un modèle et bien plus, un courant de pensée difficile à critiquer.